ta Bible pour lire les Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthians chapter 12. We start from 1. Nous commençons par le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même métier qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous lisons 1 Corinthiens 14. 1 Corinthians chapter 14. Verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous continuons notre enseignement sur les dons de l'Esprit. C'est vraiment très important, les dons spirituels dans l'Église de Dieu. Nous avions dit la fois passée qu'il faut aspirer aux dons pour en posséder. Alors il y a plusieurs dons selon ce que le frère Paul a enseigné. Le frère Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 14 verset 22, 12 plutôt. Quand vous cherchez les dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous en cherchez abondamment. C'est-à-dire que quand quelqu'un cherche à avoir un don spirituel, qu'il le cherche pour qu'il puisse édifier l'église. Puisque les dons, le Seigneur nous donne cela, non pour en faire un business comme les gens font, mais le Seigneur nous donne les dons
Mungu yuko anatupatia zawadi pour que cela puisse édifier les membres de l'église. ndio kuendelesha na kujengesha waaminifu ndani ya kanisa. Le Seigneur te donne un don, Mungu kama anakupatia zawadi, non pour que ça soit quelque chose de privé, haikukuye njoo iko kitu yako wewe, quelque chose qui te donne de l'orgueil, haina kitu ya kupatia kujivuna, mais le Seigneur te donne cela Mungu yuko anakupatia pour que ça puisse m'édifier moi. njoo ikuye kukujengesha, Pour que ça puisse édifier, que t'édifier toi aussi qui est membre de l'église. tena watoto wa Mungu ndani ya kanisa. Voilà les buts pour lesquels Angalia shaba ile Mungu yuko analeta zawadi. on cherche les dons de l'esprit. Ndile tuko natafutia zawadi ya kiroho. On ne cherche pas les dons Atutafute zawadi pour ouvrir une église. njoo kufungula kanisa, hapana. On ne peut pas ouvrir l'église puisqu'on a un don quelconque. Aweze kufungula kanisa njoo unapata zawadi ya kiroho. Puisque l'église de Dieu Kanisa ya Bwana n'est pas fondée sur le don de l'esprit. aikale pa mazawadi ya kiroho, hapana. Mais l'église est fondée sur la parole de Dieu. Kanisa ya Bwana inajengewa pa neno ya Bwana. C'est la parole de Dieu Ni neno ya Mungu qui dirige les dons spirituels. njoo yote kuniongoza zawadi ya kiroho. Les dons, on ne peut pas ouvrir une église Hauwezi kufungula kanisa puisqu'on a un don de prophétie par exemple. juu unapata zawadi ya kiprofeti kwa Tu peux avoir un don de prophétie. tuweze kupata zawadi ya kiprofeti. Tu peux avoir un don de diversité de langues. Usiweze kupata zawadi ya kusema lugha nyingi, Mais tu n'as pas le ministère de la parole. na hauko na huduma ya kuleta neno ya Tu Bwana. n'es pas appelé à prêcher. Auitiwe kuhubiri. Alors quand avec ton don, Kama kuna zawadi yako, tu veux te faire prédicateur, unajitumikisha kama mtu mhubiri, tu vas égarer beaucoup de gens. utapoteza watu mingi. Puisque tu n'as pas la grâce de prêcher. Juu hauko na neema ya kuhubiri. Puisque Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Mungu wetu ni Mungu wa matengenezo mzuri. Amen. Amen. Les dons de l'esprit. Zawadi ya kiroho. Les frères Paul les comparent aux organes qui composent le corps de l'homme. Ndugu Paulo eko na ifanishishe na vipande ya mwili iko nafanya mwili ya mtu. Le corps de l'homme est composé de plusieurs organes. Mwili ya mtu iko na vipande mingi. Dans le corps, on peut retrouver les doigts, Mkipande ya mwili tuweza kukutanisha kilole, on peut retrouver la jambe, tuweza kukutanisha on peut retrouver la main. tuweza kukutanisha Et mkono. chaque partie du corps a un travail dans le corps. Na kipande kyote cha mwili iko na kazi yayo ndani ya mwili. Voilà pourquoi les dons, Ndio kwa maana zawadi le Seigneur les donne Mungu yuko na ileta pour qu'il travaille dans le corps qui est le corps du Seigneur Jésus qui est l'église de Dieu. juu ya kuitumikisha mwili ile iko mwili ya Bwana Yesu kanisa. Mais le corps Mwili est dirigé par la tête. iko yenye kutumikishiwa kwa kichwa. Est-ce qu'on se comprend? Tunafuata. Le corps est dirigé par la tête. Mwili iko yenye kunyoleshewa kwa kichwa. Quand nous parlons de la tête ici, Kama tukunasema juu ya kichwa, nous parlons de la parole. tukunasema juu ya neno. Donc l'église est dirigée par la parole. Kanisa iko yenye kunyoleshewa kwa neno. L'église n'a jamais été dirigée par les dons, Hakuna banaongoza kanisa kwa zawadi hapa. mais les dons Zawadi sont importants pour édifier l'église. iko ya shaba iko ya maana juu ya kanisa. Voilà le dimanche passé, Ndio kwa maana dimanche ilipita nous avions parlé des dons qu'on appelle les dons de l'université de l'âme. tulisema kwa zawadi ile iko nasema ya kusema malugha mingi. Il y a une différence entre le parler en langue Huko tofauti kukusema lugha et parler de nouvelles langues. na kusema lugha mpya. Nous avions dit ceci, Tunasema hivi, quand quelqu'un a les dons de diversité de langue, kama mtu eko na zawadi ya kusema malugha mingi, il peut parler en langue. atuweza kusema lugha.
celui qui parle en langue, ule kunasema mulugha, l'écriture dit ceci, miandiko ikasema hivi, ce n'est pas aux hommes qu'il parle, haiko kubatu kunasemea, mais c'est à Dieu qu'il parle. kunasema kwa Mungu. Puisqu'il dit des mystères en esprit. Eko nasema bintu ya kufichama. Nous lisons 1 Corinthiens 14. Tutasoma kile Korinto. 1 Corinthiens 14, Korinto wa kwanza chapitre yake ya 12. verset 2. Mstari yake ya pili. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Vous comprenez ça? Donc, celui qui parle en langue, Ule mtu kunasema mulugha, il ne parle pas aux hommes, ashisumbulia na bantu. mais c'est à Dieu qu'il parle. Eko nasema kwa Mungu. Voilà pourquoi nous avions fait la différence Ndio kwa maana tunaleta tofauti entre les langues des hommes malugha ya bantu et la langue des anges. na malugha ya malaika. Celui qui parle en langue, Ule kunasema mulugha, il parle la langue des anges. eko nasema mulugha ya Est-ce que malaika. tu comprends? Unasikia? 1 Corinthiens 13, Korinto chapitre yake ya 13. verset 1er dit Mstari yake ya kwanza inasema hivi. qu'il y a les langues des hommes Huko lugha ya bantu et la langue des anges. na lugha ya malaika. Je lis l'écriture pour vous. Niko nasoma 1 Corinthiens 13, verset 1er. Korinto wa kwanza chapitre ya 13 verse ya mstari yake ya kwanza. Quand je parlerai les langues des hommes Hata nikasema malugha ya bantu et des anges, na ya malaika, vous voyez ça? unasikia? Il y a langue des hommes et langue des anges. na malugha ya malaika. Mais celui qui parle en langue, Ule mtu eko nasema mulugha, ce n'est pas aux hommes qu'il parle, haiko kubatu eko nasema. mais c'est à Dieu. Haiko nasema kwa Mungu. Il utilise une langue que les hommes ne peuvent pas Eko comprendre. natumikisha lugha bantu hawaweze kusikia. Mais celui qui parle des nouvelles langues, Mtu eko nasema lugha mpya, comme dans le livre des Actes chapitre 2, kufuatana na mkanda ya mamitume. nous relisons l'écriture. Actes chapitre 2, Mamitume chapitre yake ya pili. la parole de Dieu, c'est ça même la lumière. Neno ya Bwana ndio mwangaza. Quand tu n'as pas la lumière de la parole, Kama uko na mwangaza ya neno, tu seras toujours dans la confusion. utakuya paka utachanganishiwa na mambo. Actes chapitre 2. Mamitume chapitre yake ya pili. Actes chapter 2. From 1. À partir du verset 1er. Kuanzia mstari yake ya kwanza. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes, pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Vous voyez ça? Et c'est les jours de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé en langue. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont parlé en d'autres langues. Tous ils étaient des Galiléens. Ils avaient leur langue. Mais ces jours-là, ils ont parlé de nouvelles langues. Et quand ils parlaient, la foule les entendait. Chacun dans sa langue maternelle. C'est-à-dire que si toi tu étais là ce jour-là, et quand Pierre parlait, tu pouvais entendre Pierre parler dans ta langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la différence, hein? Vous savez,
Quand vous n'avez pas la lumière de la parole, kama uko na mwangaza ya vous ne neno, pouvez pas être sauvé. hauwezi kuwa wewe. Sinon, vous serez toujours dans la confusion. Utakuya mpaka mwenye kuchanganyisiwa. Donc, il y a les parler en langue Huku kusema mulugha et parler de nouvelles langues. na kusema lugha mpya. Comme aujourd'hui, Kusema kama le Seigneur peut utiliser mon bien-aimé ici. Mungu ataweza kutumikisha ndugu yangu. Il est chez les Chinois, par exemple. Anaende kubashinoa. Le Seigneur peut l'utiliser. Il commence à parler. Il commence à parler des mystères de Dieu en chinois. Akaanza kusema mudu ya Mungu comprend. mkichai. Là, les Chinois, Na bale bachai ils n'ont pas besoin qu'on puisse interpréter. abakweza kulomba bapata mtu wa kutafsiri. Puisque c'est leur langue. Nduni Donc, lugha on se yao. comprend. Umesikia? Là, vous n'allez pas dire Hautaweza que kusema papa Delphin a parlé en langue. akasema ndugu Delphin anaanza kusema mlugha. Est-ce que je comprends? Unasikia? Mais si papa Delphin parle en langue, Kama ndugu Delphin iko nasema mlugha, là, il ne parle pas aux autres. ile iko nasema kubantu. Mais il parle à Dieu. Iko nasema kwa Mungu. C'est alors qu'on a besoin d'un interprète. Ndio kwa maana tutafuta Est-ce qu'on se Mungu comprend? wa kutafsiria. Voilà pourquoi le frère Paul parle du don d'interprétation. Ndio kwa maana ndugu Paulo iko nasema mtu akuwa na zawadi ya kutafsiria lugha. Je ne sais pas si c'est ça, hein, Kiswahili. Sijui kama C'est-à-dire que les dons d'interprétation, zawadi ya kutafsiria. on en a besoin quand quelqu'un parle en langue. Ndugu nayo lazima kama mtu iko nasema mlugha. Ok? Les dons d'interprétation, Zawadi ya ce kutafsiria. n'est pas pour quand quelqu'un parle en d'autres langues. Non. Haiko kama mtu iko nasema mlugha mpya au lugha ingine. Puisque si quelqu'un parle en chinois, par Kama exemple, Mungu iko nasema mlugha. devant les Chinois n'ont pas besoin qu'on puisse na bachai traduire pour eux. ambaye iko lazima na mtu wa kutafsiria Est-ce kama. qu'on se comprend? Tunasikiliza. Et les parler en langue, Mkusema mlugha, le Seigneur dit ceci par le frère Paul. Bwana yuko nasema kupitia ndugu Paul. Nous lisons d'abord l'écriture, 1 Corinthiens 14. Tutasoma maandiko Korinto ya kwanza chapter ya 14. 1 Corinthiens 14, Chapter ya 14 Korinto ya kwanza verset 15. mstari ya 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, bon, je remonte verset 14, 1 Corinthiens 14. Non, le verset 13, 1 Corinthiens 14, verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous voyez ça? Celui qui prie en langue, Ule kunaomba lugha, son intelligence est stérile. akili yake yenye kusimama. C'est-à-dire que l'homme peut prier en langue, Mtu ataweza kusema mlugha, ou soit l'homme peut prier avec l'intelligence. mtu ataweza kuomba tena na akili. Puisque quand tu pries avec ton intelligence, Kama uko naomba na akili yako, tu sais ce que Dieu est en train de dire. unajua kile kunasema. Ok? Unasikia? Mais quand tu pries par l'esprit, en langue, Kama uko nasema mukiro, ton intelligence est stérile. akili yako Là, c'est l'esprit. kusimama. Est-ce qu'on se comprend? Unasikia? Là, c'est l'esprit Ile ni kiro. qui est en train de dire des mystères. Ndio ile kunasema muduma. Et même ton intelligence ne connaît pas. Na hata akili yako haitajua. C'est pourquoi Ndio kwa maana il faut les dons d'interprétation. inabidi tupata zawadi ya kutafsiria. C'est facile, hein? Iko hivi. C'est clair, hein? Ok. Alors, nous disons encore ceci. Unasema hivi. Parlez toujours à propos du don de diversité de langues. Kufuatana na zawadi ya kusema maneno. 1 Corinthiens 14 toujours. Kwa paka Korinto ya kwanza chapter yake ya 14, Verset 26. mstari yake ya 26. Que faire donc, frères,
lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, tels que nous sommes assemblés là. Vous voyez? Tels que nous sommes assemblés là. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un l'interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Dans l'église, comme nous sommes réunis là, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a une exhortation, si quelqu'un a une langue, que tout se fasse pour l'édification. Alors, quand quelqu'un dans l'église parle en langue, s'il n'y a pas d'interprète, qu'il fasse quoi? Qu'il se taise. Puisque celui qui parle en langue, il dit des mystères. Mais l'écriture ajoute pour dire qu'il parle à soi-même. C'est-à-dire que comme nous sommes là, quand nous prions, si le Seigneur te saisit pour que tu pries en langue, prie, parle à toi-même. Parle à toi-même. Ce n'est pas comme par exemple le frère Trésor a dit. Frère Benoît prie. Frère Benoît, quand il se met debout, il commence à prier en langue. Là, ça devient un désordre. Puisque l'écriture dit que quand vous priez en langue, comme personne ne vous entend, comment l'assemblée dira Amen? Puisque personne n'entend ce que vous dites. Est-ce qu'on se comprend? Mais tu peux être sur ton banc, tu peux prier en langue, là tu parles à toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'il y ait de la précision. Nous répétons que les dons ne sont pas supérieurs à la parole de Dieu. Que les dons sont là pour édifier. On ne peut pas, puisqu'on a un don de miracle, qu'on va ouvrir l'église. Non. À moins que tu aies le ministère de la parole. Puisque avec ton don, je vais vous dire ceci. Tous les dons que le frère Paul a cités, les dons de miracle, les dons de ceci et de cela, les diables est aussi capable de faire ça. Est-ce que vous comprenez? Les diables aussi le font. Les miracles, les diables le font. Mais la parole, les diables n'en ont pas. Les diables n'en ont pas. Alors aujourd'hui, on va ajouter un élément. Nous parlons. Ah, je pense qu'on n'aura pas le temps. Les dons. Relisons un peu. On a parlé de quels dons? Les dons de la sagesse, de la parole de la sagesse. 1 Corinthiens 12. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit.
Bon, mais je veux qu'on puisse commencer d'abord par les dons de discernement des esprits. Verset 10. À un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Ok. Nous parlons des dons de discernement des esprits. Tutasema zawadi ya discernement d'esprit de pasteur. Les dons de discernement des esprits. Sur la comprendre l'esprit. Discerner, comprendre. Les discernements des esprits. En anglais, on dit comment? D'assignment. Distinguishing spirits. Hein? Yeah. Distinguishing between spirits. Distinguish. Yeah, between spirits. Distinguish between spirits. Yes. Very important. C'est un don très important. Les discernements des esprits. Suivez-moi bien. Discernement des esprits. Nous lisons d'abord 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. First John chapter 4 verse 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà. Vous savez, bien-aimés, du temps de l'apôtre Jean ici, Munajua ndugu, wakati ya mtume Paul, Jean, il y avait déjà des faux prophètes. kulikuwa deja banabii ya bongo. Voilà pourquoi le frère Jean nous dit, Ndio kwa maana ndugu John unatuambia n'ajoutez pas foi à tout esprit, haiko mzuri kuongeza imani kwa mambo ya kiroho. mais éprouvez cela si ça vient de Dieu. Inabidi ujue kama iko natokea kwa Bwana. Quelqu'un peut parler, Mtu ataweza kusema. puisque quand l'homme parle, Kama mtu eko nasema, il est poussé par quoi? C'est toujours par l'esprit que l'homme parle. eko nasukumiwa kwa Hein? roho. L'homme parle toujours quand l'homme est poussé par l'esprit, Kama mtu ene kusukumiwa kwa roho, c'est alors qu'il parle. ndio kwa maana eko Il y nasema. a l'esprit de l'homme, Kuko roho ya mtu, il y a l'esprit de Dieu, kiroho il y ya a aussi l'esprit du diable. kuna yo kiroho ya Est-ce que tu shetani. comprends? Unasikia? Ou soit quand tu parles, Kama unasema, c'est l'homme qui parle, mtu eko nasema, ou soit quand tu parles, au kama unasema, c'est Dieu, ni Mungu, ou soit quand tu parles, au kama unasema, c'est le diable. ni shetani. Est-ce que tu comprends? Unasikia? Maintenant, il faut discerner. Inabidi uyue Et c'est tout un don. ni zawadi mzima. Dieu peut donner à quelqu'un ces dons-là. Mungu ataweza kupatia mtu ile zawadi. Mais je vais vous montrer comment aussi Mimi nataka tu kumionyesha peux discerner les esprits. tuweze kujua mambo. Même si tu n'as pas ces dons-là. Hata kama uko na zawadi hii. Puisque quelqu'un peut dire par exemple, Kwa mfano mtu ataweza kusema je t'aime. nakupenda. Toi tu peux être dans la joie. Utaweza kwa Tu sais, I love you, I love you. C'est bien. Nipenda ni mzuri. Mais quel est l'esprit qu'il a animé? Ni kiroka ni mpepo kaniko na mtuma ndio asema ile mambo. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Ni roho ya Mungu. Ou soit il dit seulement pour te séduire? Au kwa nasema njoo kukutosha mungia. Est-ce que tu comprends? Unafuata. Très important. Ya maana sana. Donc quand tu ne sais pas discerner les esprits, Kama ujue kujua mambo ya kiroho, tu vas être séduit.
Tuweza kubebewa kwa mpepo yote. Tu vas être emballé Tuweza kuangukishwa par les mauvais esprits. mpepo yote mchafu. Je vais donner un exemple. Mimi nakupatia mfano. Nous lisons Actes chapitre 16. Tutasoma Mitume chapitre ya 10. Actes chapitre 16. 16. Acte 16. 16. 16. Chapitre ya 16. Mstari ya Nous lisons à partir du verset 16. tunaanza mstari ya 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle priait, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, bon, je peux m'arrêter là. Alors, suivez-moi maintenant. Les frères Paul, prédicateurs de la parole, avec les autres prédicateurs, ils étaient en train de prêcher la parole. Mais il y avait une femme qui avait l'esprit de python en elle, qui avait l'esprit du diable en elle. Quand Paul et les autres prédicateurs passaient, la femme criait et disait à la foule, ces hommes ici que vous voyez, ce sont des serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Ce sont des serviteurs de Dieu très haut. Et ce qu'ils vous annoncent, c'est la voie du salut. Amen. Et cette femme-là, c'est ça ce qu'il faisait. Mais un jour, Paul va se tourner vers elle pour dire, Paul chasse l'esprit qui poussait à cette femme de dire ça. Je t'ordonne de sortir d'elle. Au nom du Seigneur Jésus. Et l'esprit est sauvé. Donc il y avait un esprit qui disait ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais est-ce que cette femme-là, ce qu'elle disait, c'était la vérité, oui ou non? Hein? Ce n'était pas la vérité. Voilà, quand vous ne savez pas discerner, ce n'était pas la vérité. Cette femme n'a jamais dit la vérité. Puisque si cette femme disait la vérité, Paul ne pouvait pas chasser cet esprit. Puisque c'était l'esprit du diable qui parlait en elle. Je vous dis que quand vous n'avez pas la lumière de la parole, vous êtes foutus. Je vais écouter. Frère Paul a dit dans 1 Corinthiens 15 que retenez l'évangile de la manière que nous vous avons annoncé. Sinon votre foi sera en vain. Quand on vous enseigne, il faut retenir. Quand vous ne retenez pas, quand vous serez devant quelqu'un, comme cette femme ici, qui disait, ces gens ici, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais pourquoi alors Paul pouvait chasser cet esprit? Je vous dis que cette femme ne disait pas la vérité. Elle trompait. Je vais vous montrer l'écriture. Lisons Jean.
tusome Yohana. Lisons Jean. Tusome Yohana. Jean chapitre 8. Yohana chapitre yake ya 8. Non. Ce n'est pas Jean 8, Haiko Yohana. mais c'est... Non, non, c'est Jean 8. Jean chapitre 8. Yohana chapitre yake ya 8. Jean chapitre 8. J'ai lu le verset 44. Tunasoma mstari yake ya Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Vous comprenez? Les diables ne se tiennent pas dans la vérité. Shetani ashikali mu ukweli. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jua huko ukweli. Est-ce que vous comprenez? Dans les diables, il n'y a pas la vérité. Ndani ya shetani akukalaka ukweli. Lorsqu'il profère les mensonges, Wakati uko nasema bongo. il parle de son propre fond. Uko nasema njoo ashara yake. Car il est le menteur et le père des mensonges. Uko muongo na baba wa uongo tena. Quand les diables parlent, Kama shetani uko nasema. même s'il vous dit que ça c'est le courant, Atakwambia c'est le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Ni bongo. Les diables en lui, il n'y a pas de vérité. Ndani ya shetani hakuna Voilà ukweli. pourquoi cette femme-là, Ndio kwa maana yule mwanamke c'est l'esprit qui l'animait, c'est l'esprit du diable. ile kiroho ilikuwa kuna mtuma ndio Comme dans les diables, il n'y a pas de vérité, ndani ya tout shetani ce qui sort de sa bouche, c'est du yote mensonge. ile kuna tosha ndani yake. Est-ce que c'est comme ça? bongo. Mnasikia? Sinon, Paul ne pouvait pas dans cet esprit-là. Ndio kwa maana Paulo alikupasha kutosha. Puisque l'esprit qui parlait dans la femme, juu ile pepo ilikuwa unasema ndani ya mwanamke. c'était l'esprit du mensonge, Ilikuwa pepo ya bongo. l'esprit du diable. Pepo ya shetani. Dans les diables, il n'y a jamais la vérité. Ndani ya jambo ya kuyaka Est-ce ukweli. qu'on se comprend? Unasikia? Je vais vous montrer une autre écriture. Nitanionyesha tena miandiko ingine. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Huko Mathayo chapitre yake ya 4. Matthieu chapitre 4. Mathayo chapitre yake ya 4. Vous êtes là? Muko pale. Matthieu chapitre 4. Mathayo chapitre yake ya 4. Verset 5. Mstari yake ya 5. Les diables les transportent Ashitani akamubeba. dans la ville sainte, Akenda naye les plaça sur le haut du temple akamweka juu ya tambo. et lui dit, Akamwambia si tu es fils de Dieu, kama huko mtoto wa Mungu jette-toi en bas. jitupe hapa chini. Car il est écrit, Juu inaandikiwa. hein? Car Inaandikiwa. il est écrit, Inaandikiwa. qui parlait? Ule alikuwa anasema ni C'est le diable, hein? Ni diable. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand le diable dit, il est écrit, Kama shetani anasema inaandikiwa. comme ça vient du diable, Kama inatoka kwa c'est le shetani, mensonge. ni bongo. Puisqu'en lui il n'y a pas de vérité. Ndani yake hamko ukweli. Oui, c'est écrit. Inaandikiwa. Mais le diable, Ni shetani. puisqu'en le diable dit ça, Kama shetani kuna il y a sema un piège derrière. huku mteko. Est-ce que vous comprenez? Maneno kuna sema. Le diable te montre la parole, Shetani hawezi mais kuonesha derrière, mais il y a un piège. kuku mteko. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Ndio kwa maana Bwana il anasema n'y a pas de vérité en lui. huku ukweli ndani ya shetani. Quand il parle de son propre fond, Wakati kama unasema ndio il n'y a que les mensonges qui sortent. mpaka si bongo. Il est le père des mensonges. Ni baba wa bongo. Deutéronome 13.
Twende Deutéronome chapitre yake ya 13. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Nadhania tutaweza kusimamia. Je veux que vous puissiez saisir ça au lieu de beaucoup parler. Kitu fulani. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre yake ya 13. Vous êtes là? Deutéronome 13, verset 1. Mstari ya kwanza. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Voilà. Donc, le Seigneur dit ceci. Quand tu auras un prophète, ou soit un songeur, qui vous dit la chose, qui vous dit que demain, à 15 heures, la pluie va tomber. Ok? Et demain à 15 heures, la pluie tombe. Hein? La chose s'est accomplie. Ok? Ne soyez pas pressés pour dire ça c'est un prophète qui vient de dire. Un prophète peut te dire que toi, donc la première fois qu'il te raconte, il te dit que toi, tu es né de père tel, tu es né de mère tel, tu es né en telle année, le matin va devenir, le matin va devenir ici, tu as fait ceci et cela. Tu regardes toutes ces choses-là, c'est la vérité. Ok? Hein? Il ne faut pas directement dire que c'est vrai. Maintenant, il faut regarder les dieux qu'il sert. Si ce prophète-là te pousse à adorer notre Dieu, c'est un faux prophète. Est-ce que tu comprends? Il est faux puisqu'il t'amène une autre parole. Puisque le diable, il est aussi capable de te dire des choses de ta vie. On se comprend? Mais il n'est pas capable de te donner la parole telle qu'elle est. C'est par là qu'on dira que c'est un faux. Est-ce qu'on s'est compris? Voilà pourquoi, avec les dons spirituels, beaucoup de gens ont été séduits puisqu'ils voient les frères Delphin en train de faire des miracles. Oh non, non, non. Ce frère-là, il est puissant. Mais l'enseignement que Delphin prêche, ce n'est pas l'enseignement de Dieu, c'est que c'est un faux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Verset 22. Nous commençons par le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez ça?
Pierre, Ndugu Pierre qui aimait poser des questions au Seigneur. alitaka kuuliza mambo mingi kwa Bwana. L'Écriture dit, Na mfumiandiko inasema quand le temps du Seigneur de mourir est arrivé, wakati ya Bwana kufa inakafika, le diable était entré dans Pierre. na shetani kiingia ndani ya Petro. C'est le diable qui est entré dans Pierre. Shetani ndio aliingia ndani ya Il Petro. va dire au Seigneur, Akaenda akamwambia Yesu, Seigneur, Bwana, non, non, que cela ne t'arrive pas. Tu ne vas pas ili mourir. kufikia hapa, pana kufa. Or, le Seigneur était venu pour mourir. Bwana alikuja ndio. Est-ce que vous comprenez Unasikia? comment l'esprit du diable, Ndio pepo ya puisque shetani. apparemment comme ça c'est bien. Mzuri, hivi mzuri hivi C'est mkwangalia bien. kimwili hivi. Apparemment c'est bien pour que le Seigneur ne meure pas. Ndio Bwana ashikufu. Mais au fond, Ndani s'il yake ne meurt pas, comment nous serons sauvés? kama ashikufu tutapata wokovu namna gani? Voilà pourquoi le Seigneur va dire, Ndio kwa maana Yesu. arrière de moi Satan, Wewe nyuma yangu wewe shetani. car tes pensées ne sont pas les pensées de Mawazo Dieu, yako haiko mawazo mais ya celles des hommes. mpaka ya bantu. C'est le diable qui avait mis ses pensées dans Pierre. Shetani ndio aliweka ile mawazo ndani ya. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana quand tu as la lumière de la parole, kama uko na mwangaze ya tu ne seras pas séduit. abata kudanganya. Il faut retenir l'enseignement. Inabidi ushike mafundisho. C'est l'enseignement des apôtres. Mpaka Et mafundisho. prophète, c'est l'enseignement qui sauve. Nabii ndio ile tuko nayo, ndio misingi ya kweli. Quand tu n'as pas la lumière de la parole, Kama huku na mwangaze ya tu es foutu. huku mwenye kufa. Que Dieu vous bénisse. Amen.